Révisez avec moi l'interrogation. La phrase interrogative sert à interroger ou à questionner. On distingue l'interrogation totale qui porte sur l'ensemble de la phrase et l'interrogation partielle qui porte sur une partie de la phrase. Premièrement, expliquons l'interrogation totale. Elle porte sur la totalité de la phrase et sa réponse attend un oui, un non ou un si en cas d'interrogation négative. L'interrogation totale fonctionne de 3 manières différentes. Premièrement, la phrase peut être interrogative parce qu'elle contient seulement un point d'interrogation et une intonation finale montante. Par exemple, « Tu pars bientôt ?» Deuxièmement, la phrase peut être interrogative parce qu'elle contient l'allocution « est-ce que ?», le point d'interrogation et l'intonation finale montante. Par exemple, « Est-ce que tu pars bientôt ?» Troisièmement, la phrase peut être interrogative parce qu'elle contient le point d'interrogation, l'intonation montante, mais surtout l'inversion du sujet. Ce peut être une inversion simple du sujet avec les pronoms personnels, par exemple « Pars-tu bientôt ?» et ce peut être une inversion complexe avec un groupe nominal. Par exemple, « Le bus est-il déjà passé ?» Deuxièmement, expliquons l'interrogation partielle. L'interrogation partielle porte sur une partie de la phrase et elle est marquée par un mot interrogatif. Ce mot interrogatif peut avoir différentes natures. Il peut être un déterminant, par exemple « quel », un pronom « qui, que, quoi, lequel », ou un adverbe « où, quand, comment, pourquoi ». Par exemple, « qui a sonné ?» Lequel tu préfères ? Où vas-tu ? Troisièmement, intéressons-nous à l'interrogation indirecte. On peut relever 3 critères pour la distinguer. Premièrement, elle est construite à l'aide d'une subordonnée interrogative indirecte qui a pour fonction d'être COD du verbe, c'est donc une complétive. Par exemple, elle se demande « quoi si demain il fera beau ?» Deuxièmement, elle est introduite par un verbe spécifique parmi une liste de quelques 80 verbes. Se demander, ignorer, voir, etc. Et enfin, il n'y a pas de point d'interrogation, ni d'intonation montante, ni d'inversion du sujet, mais seulement un mot introducteur. Il s'agit de « si » pour les interrogations totales et des mêmes mots interrogatifs vus dans le 2 pour l'interrogation partielle, sauf pour « que » qui devient « ce que ». Je vous conseille de ficher cette notion importante et de me suivre pour davantage de vidéos de grammaire. À bientôt!